Si tu joues régulièrement, que ce soit sur PC, console ou même mobile, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans ce que je vais dire. Tu lances une session, tout va bien, tu es concentré, immergé, puis au bout d'un moment, sans trop savoir pourquoi, tes yeux commencent à tirer. Au début, c'est léger, presque rien. Tu continues à jouer, puis ça pique un peu, tu clignes, ça passe. Enfin, ça passe quelques secondes. Et plus la session avance, plus tes yeux deviennent secs, plus lourds, plus sensibles. Parfois, la vision devient un peu floue. Parfois, ça brûle carrément. Parfois, tu sens comme du sable dans les yeux. Et tu te dis, c'est normal, j'ai joué longtemps. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le gaming fait partie des activités les plus agressives pour les yeux. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, pas parce que tes yeux sont fragiles, mais parce que le gaming pousse tes yeux dans leur retranchement, souvent sans que tu t'en rendes compte. Le pire, c'est que beaucoup de gamers pensent que ces symptômes sont normaux, qu'ils font partie du jeu, qu'il faut juste supporter. Alors que non. Les yeux secs chez les gamers, ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Une conséquence de la concentration intense, des écrans, des longues sessions, de certaines habitudes invisibles. Et si personne ne t'explique vraiment ce qui se passe dans tes yeux pendant que tu joues, tu continues jusqu'au jour où ça devient vraiment gênant. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les gamers ont souvent les yeux secs, ce qui se passe concrètement dans tes yeux pendant une session, et surtout comment éviter que ça empire sans arrêter de jouer. Si tu joues, si tu passes du temps devant un écran ou si tu ressens déjà ces symptômes, reste bien jusqu'au bout. Parce que comprendre ça, ça peut vraiment changer ton confort de jeu. Quand tu joues, ton cerveau entre dans un état très particulier, un état de focus intense. Tu n'es plus vraiment conscient de ton corps. Tu ne penses plus à cligner. Tu ne penses plus à respirer profondément. Tu es juste là, absorbé par l'écran. Et cet état, aussi agréable soit-il, a un effet direct sur tes yeux. Parce que quand tu es concentré, tu clignes beaucoup moins. C'est un réflexe humain. Plus une tâche demande de précision visuelle, moins on cligne. Chez un gamer, le clignement peut être réduit de moitié, parfois plus. Or, le clignement n'est pas un simple geste automatique, c'est un mécanisme vital pour la santé des yeux. Chaque clignement permet d'étaler les larmes sur la surface de l'œil. Il nettoie, il hydrate, il protège. Quand tu clignes moins, le fil lacrymal devient instable. Il s'amincit, il se fragmente, il s'évapore plus vite. Au début, tu ne sens rien, tes yeux compensent. Mais à mesure que la session avance, les réserves diminuent, certaines zones de l'œil deviennent sèches, la cornée commence à être exposée. Et c'est là que les premiers signaux apparaissent. Une sensation de tiraillement, un besoin de cligner plus fort, une gêne légère mais persistante. La plupart des gamers ignorent ces signaux parce qu'ils sont dans le jeu, parce qu'ils veulent continuer. Mais les yeux, eux, n'oublient pas. Plus tu répètes ces sessions de concentration intense, plus la surface oculaire devient sensible. Et ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de surcharge. Les gamers ne regardent pas un écran passivement. Ils analysent chaque pixel, chaque mouvement, chaque détail. Cette sollicitation permanente fatigue les muscles oculaires. Et un muscle fatigué fonctionne moins bien. Résultat, le clignement devient incomplet. Les larmes sont mal réparties. La sécheresse s'installe. Ce phénomène explique pourquoi même de jeunes gamers, sans aucun problème de vue, peuvent souffrir d'yeux secs. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la maladie, c'est l'intensité. Les écrans de gaming sont conçus pour être performants. Image nette, contraste élevé, couleurs vives, fréquence d'affichage rapide. C'est excellent pour l'immersion, mais beaucoup moins pour le confort visuel sur la durée. Quand un écran est très lumineux, les yeux doivent s'adapter en permanence. Les pupilles se contractent, les muscles oculaires restent en tension constante. Contrairement à ce qu'on croit, les yeux ne se reposent jamais pendant une session de jeu. Même dans les moments calmes, ils analysent. Les changements rapides d'image, les effets visuels, les mouvements soudains, tout ça sollicite intensément la surface de l'œil. Et plus l'œil est sollicité, plus il a besoin d'une hydratation stable. Or, chez les gamers, cette hydratation est souvent insuffisante. Le contraste élevé accentue encore le problème. Plus le contraste est fort, plus l'œil doit fournir d'efforts pour ajuster la mise au point. Cet effort continu fatigue le système lacrymal. Et quand le système lacrymal est fatigué, il produit des larmes de moins bonne qualité. Résultat, les yeux peuvent pleurer, mais rester secs. C'est un point que beaucoup de gamers ne comprennent pas. Avoir les yeux qui coulent ne veut pas dire que les yeux sont bien hydratés. Au contraire, les larmes réflexes sont souvent inefficaces. Elles ne restent pas sur l'œil, elles s'écoulent. Elles ne protègent pas, ajoute à ça le fait que beaucoup de gamers jouent dans des environnements peu adaptés. Pièces peu aérées, air sec, ventilation ou climatisation. Tout ça accélère l'évaporation des larmes. Et encore une fois, les symptômes n'arrivent pas toujours immédiatement. Souvent, ils apparaissent après la session. Vision floue, yeux rouges, sensation de brûlure. Et on ne fait pas le lien. Mais le lien est bien là. Le gaming moderne est visuellement intense. Et sans adaptation, les yeux finissent par payer le prix. Quand on parle des yeux secs chez les gamers, on parle souvent de l'écran, de la lumière, du temps passé à jouer, mais très rarement de la posture. Et pourtant, la posture est un facteur énorme. Quand tu joues, ton corps s'adapte instinctivement. Tu te penches légèrement en avant. Tu rapproches la tête de l'écran. Ton regard est fixé droit devant. Cette posture semble anodine, mais elle modifie complètement la façon dont tes paupières fonctionnent. Quand tu ouvres grand les yeux pour mieux voir, les paupières sont plus écartées que la normale. Plus l'œil est ouvert, plus la surface exposée a l'air grande. Et plus cette surface est grande, plus les larmes s'évaporent rapidement. C'est une simple question de physique. À ça s'ajoute un autre problème, le clignement incomplet. Quand tu es concentré, tu clignes, mais pas complètement. Les paupières se touchent à peine. Elles ne descendent pas jusqu'en bas. Résultat, les larmes ne sont pas correctement réparties sur l'œil. Certaines zones restent sèches, toujours les mêmes. Avec le temps, ces zones deviennent
deviennent sensibles, puis irrités, puis inflammés. Et c'est là que commencent les sensations de brûlure, de picotement, de sable dans les yeux. Le pire, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Tu clignes, donc tu penses que tout va bien. Mais ton œil, lui, c'est que le travail n'est pas fait correctement. Cette posture prolongée, session après session, fragilise la surface oculaire. Et même quand tu arrêtes de jouer, les effets restent, parce que la récupération de l'œil est lente. Beaucoup de gamers pensent que leurs yeux sont fatigués. En réalité, ils sont mal protégés. Le vrai problème du gaming, ce n'est pas toujours le nombre d'heures par jour, c'est la continuité. Une longue session sans pause est l'une des pires choses pour les yeux, parce que les yeux ont besoin de cycles. Cycle d'effort, cycle de repos. Quand tu joues pendant 2, 3, 4 heures d'affilée, tu supprimes totalement la phase de récupération. Le film lacrymal s'amincit progressivement. Les glandes se fatiguent. La surface de l'œil devient instable. Au début, les symptômes sont discrets. Une petite gêne, un besoin de cligner plus souvent, une sensation de sécheresse légère. Mais plus la session avance, plus les signaux deviennent clairs. Et pourtant, tu continues, parce que tu es dans le jeu, parce que tu veux finir la partie, parce que ça va passer. Mais les yeux, eux, ne font pas de pause automatique. Ils continuent à subir. Et plus tu répètes ces longues sessions, plus la sécheresse devient chronique. C'est pour ça que certains gamers ont les yeux secs même quand ils ne jouent pas. Le système oculaire n'a jamais vraiment récupéré. Il reste dans un état d'inflammation légère mais constant. Et cet état rend les yeux beaucoup plus sensibles au moindre écran. Même quelques minutes peuvent suffire à déclencher l'inconfort. Le dernier point, et peut-être le plus important, c'est la normalisation de l'inconfort. Chez les gamers, avoir les yeux fatigués est souvent perçu comme normal. C'est le jeu. C'est parce que j'ai beaucoup joué. Ça fait partie du gaming. Cette façon de penser est très répandue et très dangereuse parce qu'elle empêche d'agir. Les gamers sont habitués à pousser leurs limites, à encaisser, à continuer malgré l'inconfort. Mais les yeux ne fonctionnent pas comme des muscles classiques. Ils ne deviennent pas plus résistants avec le temps. Au contraire, plus tu ignores les signaux, plus le problème s'installe. Et quand la sécheresse devient chronique, elle est beaucoup plus difficile à corriger. Beaucoup de gamers consultent tard, très tard, quand la brûlure est quotidienne, quand la vision devient instable, quand le confort de jeu disparaît. Alors qu'avec quelques ajustements plus tôt, le problème aurait pu être évité. Le confort visuel n'est pas un luxe, c'est une base. Tu peux aimer le gaming, tu peux jouer longtemps, mais pas au détriment de ta santé oculaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que ce sujet te parle vraiment. Parce que, quelque part, tu t'es reconnu. Des yeux qui piquent après une session, une vision qui devient floue sans raison apparente, une sensation de sécheresse que tu n'avais pas avant. Et surtout, cette impression que c'est normal quand on joue. Mais maintenant, tu le sais, ce n'est pas juste une fatalité liée au gaming. C'est le résultat d'un ensemble de facteurs qui, mis bout à bout, finissent par surcharger tes yeux. La concentration intense, les écrans lumineux, la posture, les longues sessions sans pause. Pris séparément, ça peut sembler anodin, mais ensemble, sur la durée, ça fait une vraie différence. Et le plus important dans tout ça, c'est que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas abîmé tes yeux volontairement. Tu n'as pas été négligent. Tu as simplement utilisé tes yeux comme on utilise ceux de n'importe quel gamer aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer ce qui se passe concrètement derrière l'écran. On parle de performance, de confort de jeu, mais rarement de confort visuel. Et pourtant, tes yeux sont ton outil principal. Sans eux, pas de précision, pas de réactivité, pas de plaisir de jeu. Prendre soin de tes yeux, ce n'est pas arrêter de jouer, ce n'est pas devenir excessif, ce n'est pas se priver, c'est simplement apprendre à jouer intelligemment, faire de vraies pauses, cligner consciemment, adapter ta posture, écouter les signaux avant qu'ils deviennent douloureux, des ajustements simples, accessibles, qui, sur le long terme, peuvent vraiment changer ton confort. Et si aujourd'hui tu ressens déjà une gêne, ce n'est pas trop tard. Les yeux ont une grande capacité de récupération quand on leur en laisse la possibilité. Ce qui compte, c'est de ne plus ignorer les signaux, parce que plus tu attends, plus la sécheresse peut s'installer durablement. Cette vidéo n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te donner les clés, pour que tu puisses continuer à jouer, à profiter, à performer sans subir. Si ce contenu t'a été utile, si tu as appris quelque chose, ou si tu t'es senti compris, alors la chaîne Vision Confortable est faite pour toi. Ici, on parle des yeux sans dramatiser, sans jargon inutile, avec du bon sens. Parce que bien voir, c'est essentiel. Et parce que le gaming doit rester un plaisir, pas une source de douleur. Prends soin de tes yeux. Ils te serviront bien plus longtemps que n'importe quelle partie gagnée.